Et un joli choc que nous vous proposons en quart de finale entre Michaela Corrège, Jean Feltin, Moïse Elfric pour la Gironde. Et le VAR que nous n'avons pas eu encore l'occasion de diffuser hier, de Fangio Brio, Alessio Cocciolo et Philippe Ziegler. Eh ben écoute, ça démarre pas mal, hein. Cette première de Michaela est pas mal du tout. On vous parlera de l'ensemble des affiches des quarts de finale, des 4 confrontations qui viennent de débuter il y a quelques secondes. Avec la Haute-Vienne, avec le Rhône, avec la Loire, avec la Drôme, avec les Pyrénées-Atlantiques. La Haute-Vienne, hein. Ouais, je l'ai dit. Tu l'as dit? Ah bah, je suis pas réveillé là. Et une information très importante à vous donner. Les terrains ont quand même légèrement changé de nature puisque cette nuit de bel orage a arrosé Fenouillet. Ce qui fait que les terrains sont plus humides. Donc voilà, ils vont être plus difficiles à tirer, ces terrains. Les boules vont encore moins se donner. Peut-être en revanche plus facile à pointer, parce qu'un peu moins roulant et on va pouvoir envoyer un peu plus sans que forcément on finisse 1 mètre, 1,50 m derrière le bouchon. Avec l'humidité, ça roule moins. Ah mais au tir, il va falloir être... Oui, il va falloir être dans la bouche, exactement. Comme celui-là, par exemple. Voilà. Magnifique second tir de Moïse. Ça va être au tour de Philippe Ziegler, lui essayer de lui rendre. Il va déjà essayer de pousser tranquillement, Philippe Ziegler. Et allez, une marche arrière rendue. C'est magnifique. Oui. En celui-ci. Et regarde, voilà, on le revoit. Faut quand même le faire ça en démarrant, mais un petit peu trop reculé. Philippe Ziegler donc. Voilà, 2 sur 2, cadré 2 fois. Et on est 3 boules à 3 maintenant. Et ben ça démarre fort comme on s'y attendait. Sur le jeu juste à côté, le Rhône de Nadège Bossian est opposé aux Pyrénées-Atlantiques. Oh, ça va être long ça. Michaela, elle n'a pas trop levé cette boule. Donc, Jean Moineau-Feltin. Les 2 boules dans les mains de Jean. Et en face, il y a encore 3 boules. Ça devrait lui plaire à Moineau, ces jeux plus humides, parce que déjà hier il envoyait. Il a cette façon quand même de jouer à envoyer à peu près 1 mètre, 1,50 m du bouchon. Et comme là ça va moins développer, je pense qu'il va se régaler sur les reprises. Voilà. Peut-être un peu court là, il a envoyé court. Ah ben oui, mais il faut le temps de se régler par rapport à hier. Il en manque un petit peu. En tout cas, une première mène à l'avantage du VAR, clairement. Rien d'autre à faire pour Jean Feltin. Voilà, il a corrigé, mais trop. Ouais, il manque un tout petit peu, je dirais, de hauteur, mais là, on va pas leur en vouloir. Pour l'instant, il y a les réglages à faire. Le seul petit point ennuyeux, c'est que Moineau-Feltin n'est pas vraiment dans l'axe du jeu. Et oui, il n'y a rien qui défend trop là. Il n'y a rien de devant. C'est assez ouvert, effectivement. Et on laisse venir du côté de Fornja. Alors, apparemment, il n'y a pas de bêtises. Si ce n'est qu'il y a une boule de moins pour scorer. Oui, point de rajout perdu. Boule de rajout. Alors Alessio Cocciolo de gaucher. Donc
Donc s'il dose bien, on peut aller vers une main de 3. Oui, et puis lui, gaucher, c'est un Voilà. peu plus facile pour lui. Ça c'est parfait. Vous avez vu qu'il prend vraiment soin de laisser venir, hein, il n'envoie pas. Pourtant Dieu sait s'il sait faire et s'il aime bien ça, mais et elles sont assurées les boules comme mi-jeu. Hop. Et voilà. Et ben, il a rajouté. Ça fait 3. Ça va faire 3-0 effectivement pour le VAR. Et bien sûr, on vous tient au courant des scores, mais ils sont mis à jour sur le site au fur et à mesure. Alors, dès la fin de chaque première main d'avance, c'est toujours sur la deuxième main, s'il vous plaît, vous allez attendre quelques secondes que le corps arbitre vienne sur vos terrains pour faire un contrôle visuel des boules. Merci de balancer les bouchons de la deuxième main avant le passage des arbitres. Vous savez qu'il y a désormais des contrôles visuels des boules qui sont effectués par notre corps arbitral pour voir si les boules sont réglementaires avec notamment les gravures, avec le poids, etc. Voilà, contrôle visuel sur les 4 quarts de finale. Donc vous l'avez parfaitement entendu de l'annonce de Laurent Cos. Contrôle visuel des boules très rapide. On vérifie que les boules ne sont pas trop usées. Et donc dans ces cas-là, Philippe, on vérifie qu'on voit encore bien la marque, le poids, le modèle, le numéro de série, pardon. Et le numéro de série, voilà. Et si elles sont usagées, si c'est plus lisible, on les fait changer. C'est arrivé lors du championnat de France promotion. Déjà. Ça prend moins de temps qu'un contrôle classique. Ah oui, au oui. moins tout le monde est contrôlé. Dieu merci. Comme ça, c'est impartial. Oui, la totalité des 4 confrontations des quarts de finale. On droit au contrôle visuel. Seconde main. Et donc, le score est bien de 3-0. Ah, elle est pas mal celle-ci, elle est pas mal du tout. Alors je pense que la clé de la partie, là, ça peut être aussi les 2 pointeuses. Hein. C'est bien joué, belle reprise. Eh bien, Philippe Ziegler, il a vraiment bien démarré sa partie. Hein. On va noter à quel hôtel était logé le VAR. Pour ce qui concerne le petit déjeuner de cet hôtel-là, et ça a l'air d'être bien. C'est important de bien démarrer le matin. Surtout pour la confiance, même si là on a quand même que des championnes et champions confirmés, mais c'est toujours bien d'avoir les bonnes sensations sur les premières. Et il y a donc un score, Philippe, de 6-0 déjà pour l'équipe des Pyrénées-Atlantiques. Oui. En une main, on est bien d'accord, face au Rhône. Ça, c'est repris. Pour l'instant. Et puis sur le dernier terrain, là-bas, c'est la Loire qui a le sans faute. Le score contre la Haute-Vienne qui mène 3-0. Charlotte Roux, Nicolas Molins et Thierry Bluette pour la Loire, face à Stéphanie Maurice, Cédric Mazuri et Anthony Lapara
pour la Haute-Vienne. 3-0 pour la Loire, donc. Alors, ben celle-là, elle ne s'arrêtera jamais. Attends. Le fait qu'ils soient un peu plus faciles qu'hier ne veut pas dire qu'ils sont faciles, pardon. Ça permet d'envoyer un peu plus les boules, mais enfin. Il faut les tenir. Hein. C'est vrai que on a vu la façon dont a joué Alessio Cocciolo la semaine précédente, mais c'était quand même plus court aussi. Mais ça paraît être la façon la plus sûre. Celle-ci est belle. Ah oui. Parfait. Voilà, il pouvait même espérer un petit peu mieux s'il avait mis un petit coup de tête dans le but. Il pouvait s'en faire deux. Il va devoir tirer la première boule pour ce qui le concerne de la partie. Alessio. Qui n'est pas bien sorti. Mais courte et pas droit. Il y a 2 boules à 1 encore. Il peut y retourner. Ah ben. Celle-ci, c'est bien rectifié. Hein. Alors, je sais pas s'il n'en a pas perdu un. Ah oui, le bouchon qui s'est bougeant décalé le but, un peu, mais enfin, bon. on appelle ça bien corrigé. Ouais, bien corrigé, ouais. Regardez cette sortie de main. On a un petit voilà, on pousse légèrement sur les jambes parce que c'est loin. Ouais, je pense qu'il en a cassé un, mais bon. Et Moïse, qui pouvait se permettre de tirer du coup Philippe, Oui. puisqu'on tira au point. Et puis, il reste donc une boule à fin de pour terminer cette semaine. Il reste une petite place. Oui, après, il y a la place pour gagner encore. Hein. Enfin, pour le reprendre, surtout. Pour rajouter. Ça vient pas mal, il faut qu'elle s'arrête, c'est bon. Eh bien, ça fait 2. Eh bien, déjà 5-0 hein, en 2 mènes. Ouais, il joue mieux. Hein. Ah ben, il n'y a pas Petit carreau là. de secret. Philippe Ziegler, il a 4 sur 4. L'autre côté, Moïse, il est à 2 sur 4 au tir. Donc, non, 1 sur 3, pardon. 1 sur 3, parce qu'il a pointé une fois. Et puis Jean, il est 1 sur 4 au point. Donc, c'est un peu plus compliqué aussi pour eux, ce début de partie. C'est assez long encore, hein, cette mène. Oui, ça joue pas à côté, là. Et je vois l'équipe du Rhône, hein, donc de Nadège Bossian, Prota, Michael Feiertag et Dawson Dubois, peut-être. Ils ont encaissé 6 points la première mène. Et là, j'arrive pas à savoir s'ils ont encore des boules dans les mains. Oui, il reste une. Donc, ils sont pas sûrs de marquer. Il n'y a plus qu'une chance. Cette confrontation, évidemment, qui se déroule face à Hélène Gros, Nelson Ziegler et Donovan Lamberger. Alors là, par exemple, je pense qu'hier, c'est une boule qui serait sortie du cadre, moi. Oui, et certainement même. Là, elle s'arrête juste à temps. Elle est contre la ficelle. Boule piège. Ça, c'est la boule type sur laquelle on ne tire pas parce que il se gagne. Mais
Mais il faut le gagner. Il va falloir doser à la perfection pour Michaela Corrège. Ça vient pas mal quand même. Sur le plan 4, les deux premières manches de ce quart de finale à l'avantage des joueurs de la Loire. Je sais pas, je pense qu'elle est, j'ai bien l'impression qu'elle est passée. 6 points face à la Haute. Et ils ont réussi à mettre un premier point, les Rodaniens là, de Dawson Dubois. 1-6. Et puis après, il y a une confrontation Gers face à la Drôme. Et c'est le Gers qui mène 1-0. Frédéric Caz face à Stéphane Garin. Et puis là-bas, la Loire a doublé son capital. Il mène 6-0. Ah, ce que je te disais tout à l'heure, hein, c'est peut-être là que ça va, la clé de la partie où Michaela est un peu en dessous de Fanja pour l'instant. Juste ce qu'il faut, hein. Ça fait jouer. Bien sûr. L'équipe de la Loire qui démarre très bien. Nicolas Molins en forme avec Thierry Buette, hein, qui est pas la peine de présenter cet infatigable joueur. C'est repris. Ah, Fanja, elle fait du boulot, c'est sûr. Ah oui, oui, elle a mis le pied sur Michaela. Et celui-là, Un peu trop de poudre. c'est ma foi. Il va pas la retirer, je pense, hein. Quelle marche arrière. C'est superbe pour Il y a l'instant. déjà 4 boules de jouer hein, côté de la Gironde. Alors là, Elle est sortie celle-ci. et oui, avec sa main gauche, hein, ça l'emmène assez naturellement de ce côté-là. Donc il faut prendre de la marge ou faire bien attention de la sortir droite. Celle-ci, elle est restée en route. Et bien, Philippe Ziegler va être obligé de pointer sa première boule de la partie. Il s'est faufilé. Ouais, je ne sais pas si c'est gagné quand même. J'ai pas l'impression. Ouais, Alessio Cocciolo qui s'en veut. Est-ce qu'ils avaient l'avantage de boule et maintenant ils vont se retrouver derrière.
Mauvaise mène hein, pour les Varois. Et As 2 boules dans les mains à Jean pour essayer de recoller au score. Normalement, on devrait voir Jean Feltin essayer de... Il va mettre un petit coup de main à la boule pour la ramener, l'éloigner de la ficelle, on va dire. Bien la tenir. S'il veut ajouter, il va falloir... être dans la grande application sur cette mène-là. Parce qu'ils vont peut-être tirer à 2 déjà. Oui, j'allais dire s'il pointe. Il regarde la boule, je non, pense effectivement. qu'il va y aller. Oui, tu as raison. Pied de boule, mais c'est bon. C'est fait. Ça fait un de plus. Ils vont débloquer le compteur eux aussi. Alors là on le voit pas, mais voilà, avec de l'effet, il envoie la boule, il la ramène. C'est vraiment très bien joué. Hein, Eh bien ça fait 3. Là où il a envoyé, faut le faire. Cette fois, cette partie est vraiment lancée pour tout le monde. On reste côté ficelle. Nicolas Molin, qui a gagné la partie, totalise désormais 7 points face à la Vienne de Stéphanie Borbis et Anthony Lapard. Alors, elle arrive cette boule, vous allez la voir, voilà. Eh bien, c'est très bien joué pour débuter. La Loire 7-0 hein, face à la Haute-Vienne. Magnifique. Il aurait pu espérer mieux à la fin. Hein, parce que... Mais quand vous jouez contre Philippe Ziegler, c'est après, à la fin de la partie, qu'il faut faire un contrôle de boule. Alors, en général, les vôtres, elles ont des petites marques. Alors, prudence, hein. Faut pas chercher à trop s'approcher. Je vais à l'écart. Sur le côté. Voilà. Alors, c'est un peu court quand même. Effectivement. Il manquait un peu de force. Pêché par excès de prudence peut-être, mais bon. Ah, il faut jouer à peu près vers la boule. Ça va. C'est pas mal du tout. Il n'y avait pas de marge, mais il sera pas facile à gagner celui-ci. Même s'il y a on va dire une belle lunette, il faut quand même bien tenir les boules.
Ah oui, c'est bien joué. C'est bien rectifié hein, de sa Belle part. reprise. On peut souligner quand même que c'est vraiment une belle partie, Philippe. Oui, je pense que Il n'y a quand même pas beaucoup de déchets. Hein. Non, il a pris... Évidemment, hein, toutes les équipes pratiquement étaient là à 7h30. Donc dans les terrains derrière le carré d'honneur là, à l'échauffement. C'est vrai que tout le monde est réveillé, mais quand on débute les quarts de finale à 8h, on n'est pas obligé de voir autant d'efficacité au tir ou au point. Voilà, ça c'est super aussi. Hop, 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 tout va bien. C'est bien repris, Alexio, parce que tout à l'heure, il en avait perdu 2 sur Ouais, la ouais. ligne d'avant. Mais sa main l'emmenait vers la ficelle dans l'autre sens, évidemment. Ouais, mais là, tu vois, elle est partie dans l'autre sens. Alors celle-là, elle est... Oh, bien tiré. Superbe. Et il a cadré. Hein. C'est superbe. Et 2 boules à 2, ça peut encore être une belle mène pour la Gironde. Hein. Il y a 2 points par terre. Il y en a 2. 2 boules à 2. Il va falloir jouer plein. C'est vraiment très bien joué. Et on voit à la fin, hein, vraiment sur la fin du parcours, la boule qui verse. Hein, donc il y a bien la petite pente là. Il faut veiller à ça. Ah, il a cassé la sienne derrière. Ouais, après, il fait jouer toujours. Oui, il défend le point de devant, mais c'est vrai que c'est le palais qui a été percuté. Alors Philippe Ziegler, la dernière boule pour son équipe. Elle n'a pas fait la route celle-ci. On est peut-être parti pour voir une égalisation. On va être vite fixé. C'est fait. Alors, j'attends toujours que la boule soit arrêtée. Mais oui, tout à fait. Allez. Eh bien, il y a une parfaite, 5 partout. Là, il y a des grosses stats, Philippe, hein, pour l'instant. Ouais, après à la frappe, Philippe Ziegler a été très bon. Pris au point, ça c'est un peu plus compliqué. Il a pointé 3 boules et 1 sur 3. 5 sur 5 à la frappe. Après, Franja est 7 à 8 et 5 à 8 pour Michaela, donc il y a un petit peu de différence. Puis au milieu, Jean Feltin était supérieur à Alexio pour l'instant. On est à 8 mètres environ. Vous le voyez là à l'écran, c'est pas très long. Elle a gardé un petit peu cette boule. Elle a bien roulé quand même, mais il en manque. Je me mets à leur place, hein, parce que on a tellement peur de passer derrière le bouchon. Et puis à côté, le Rhône est revenu à la hauteur. Hein. 6 partout. Ah oui, ils ont fait une belle mène. Et la Loire 8-0 face à la Haute-Vienne. Ça va doucement entre la Drôme et le Gers par contre.
3-0 pour le Gers. Et oui, Fanja, elle profite de l'occasion parce que la boule de Michaela, elle fait un peu guide hein, quand même. Il n'y a qu'à la passer, tranquille. Comme elle n'est pas pile en face du bouchon. Celle-ci est belle. Hein. C'est tapé. Et il est plus long que ce qu'il aurait voulu, Alessio, mais c'est gagné. Après, à noter, Philippe, qu'il y a beaucoup de vent pour l'instant et que ça va se sécher quand même, à mon avis, assez vite. Hein. Dans 1 heure, les terrains seront déjà beaucoup plus roulants. Ils le sont déjà bien assez d'ailleurs. Il faut que les joueurs s'adaptent. Hein. Eh bien, encore une. Tu utilises toujours la même touche hein, pour ces stats à lui. Ah oui. Sauf au point. Oui, oui. Ouais, mais bon, on lui pardonne. Hein, parce qu'il est là, il est là a priori pour. Il est là pour tirer les boules. Il est là pour casser de la boule. Allez, 2 boules à 2. Beaucoup d'applications pour Moineau. Côté Moïse, on a tiré deux boules de plus, et 7 à 9, et Philippe Ziegler 7 sur 7. Ça reste excellent aussi pour Moïse. Hein. Oui, oui, oui. En tout cas pour une partie de démarrage comme Mais ça. en nombre de boules pointires, sur 10 boules, ils en ont joué tous les deux 8. Hein.
Eh bien, boule de marque dans les mains d'Alessio. On vous redit que c'est pas très loin. Ouais. Sortie basse, vous l'avez. Et pas droit en plus. Pas droit et basse. Et bien un petit point d'avance pour la Gironde. Sur le terrain, c'est la Gironde qui va prendre les commandes de ce quart de finale. Le reste est à Elfric. 6 à 5 face au Var de Brio au solo. Et Zizier. Alors on a raccourci un petit peu là. Hein. Bravo. Et un petit recul. Et qui peut avoir son importance, celui-ci. Bien sûr. Ouais. Il est perdable. D'abord, ça fait rejouer. Sur le terrain 2. Le numéro Nelson Zizier et le nouvel Berger avec cette semaine de fois on va reprendre les commandes de ce quart de finale pour mener 8-6 face à Nadège Bosco-Sopla, Jacques Dubois et Michael Feyard. Avantage sur les Atlantiques 8-6. Oui, c'est bien ça. C'est impeccable. On sait plus quoi dire, hein. Oui, mais écoute, c'est juste parfait les tirs. Hein. Parce qu'on vous redit hein, que si vous êtes un tout petit peu court, hein, c'est pas forcément payant. Hein. Et lui, il est dans la tête à chaque fois. Il touche même pas le sol. Hein, c'est remarquable. Alors évidemment du côté de Moineau on insiste. Oui, après voilà. Il va envoyer Alessio au tir. Alessio. Alessio. On est en italien. Hein. Alessio, excuse-moi. Pas de X en Italie. On voit à son attitude qu'il pense encore à la boule manquée tout à l'heure, mais voilà, à partir du moment où son tireur est dans cet état de forme, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Hein. Si lui il enclenche, ça va être serré jusqu'au bout parce qu'on peut compter sur Moïse pour rivaliser, sur Moineau pour faire le jeu qu'il fait depuis le début. Et puis finalement, hein, Philippe, on a deux super pointeuses là qui se font un joli petit duel aussi. Oui, ça se tient pour l'instant. Depuis hier, Philippe, il y a quand même aussi un joueur en nombre de boules tapées, c'est hallucinant, c'est quand même Dawson Dubois. Ah oui, mais moi ça me plaît bien parce qu'on prépare le championnat d'Europe avec lui. Et je comprends.
On est en phase de préparation, donc c'est très bien de le voir dans cet état de forme. Ça n'a rien de décidé pour l'instant, mais il fait partie des prétendants. En tout cas, sur le week-end qu'on est en train de vivre, il est remarquable. Et du coup, remarqué. Puis Frédéric Cazes, hein, comme j'ai envie de dire comme d'habitude. Lui, les championnats de France, c'est son jardin. Ça suffit. Ça a fait passer quand même, je pense. Et là, ben, c'est... Fanja va rester pour conclure cette partie face à Moïse. Ça va être peut-être... on va inverser les rôles. Moïse va pointer et peut-être Fanja va tirer là. Et ça en prend le chemin en tout cas. La Fanja, elle a beaucoup de courbes elle sur son tir, donc il va pas falloir qu'elle touche le sol avant. Hein. Comme le dit Jean-Luc Robert, après non plus effectivement, si elle tombe derrière, ça va pas beaucoup aider. Remarque très pertinente effectivement. Il est un brin moqueur, hein, je pense. Mais bon. Pourtant, on essaie de l'épargner, nous. Allez, puis c'est sa première boule qui est tire depuis le début de la partie. Alors, celle-ci, un petit coup de main. Oui, voilà, c'est mieux, Fanja. Mieux vaut sortir du rond. Allez, on y retourne. On vient de voir Michael Feiertag faire, alors, comment on appelle ça, de marche arrière, mais alors boîte automatique. Quand je vous dis si elle touche le sol avant, je sais pas si elle a gagné ou quoi. Elle est au pied de boule, c'est incroyable. On revoit ça, regardez bien où elle a tapé. Elle est complètement au pied de la boule, mais elle a tellement de courbes, hop, que... On va mesurer parce que on ne sait pas qui... Ah, et ses partenaires sont confiants. Hein. Ouais, elle a le point. C'est gagné. Et le Gers de Fred Cazes, Océane Martin, Gérard Delon, 6-1 face à la Drôme de Stéphane Garin. Et là, ouais, ça va vite là-bas pour la Loire. Hein. Oh, il a manqué Moïse. Et bien, égalisation. Égalisation, eh oui. Alors tout à l'heure tu me demandais les stats, enfin pas les stats, mais tu me demandais pour les deux pointeuses. J'attendais que Fanja joue ses deux boules et Fanja a joué 10 boules sur 12 et 9 sur 12 pour Michaela. Donc ça se tient en sachant que ça se tient, mais c'est des bonnes stats. Hein. Ouais, c'est des bonnes stats et Fanja tire 2 fois. Donc, et oui. Elle a pointé 9 boules sur 10 et 9 sur 12 pour Michaela. Mais bon, après, les 6 joueurs se tiennent à une boule près. Ouais, c'est un peu plus long. Oui, le changement de la trajectoire est un peu différente aussi. On est tout près des 9 mètres, je pense. Peut-être un petit peu moins. C'est pas mal. Ah oui, bien dans l'axe. On verra.
Et donc 11-0 pour la Loire là-bas. Hein. Charlotte Roux, Nicolas Molins, Thierry Buette. Déjà tout près des demi-finales. Ouais, du dernier carré. Face à Stéphanie Maurice, Cédric Mazuri et Anthony Lapara. Qui souffrent ce matin après une magnifique journée hier. Jean Feltin qui dit avance à cette boule, mais elle est parfaitement dosée. Joué, très très bien joué. Mais parce qu'il le voulait très bon ce point. Ouais, mais après, bon, ça dérange pas Philippe Ziegler, hein, il est dans ce qu'il aime faire, là, hein. Il a tiré les boules. Oui, d'accord, mais il n'a rien contre le fait que les adversaires perdent les points, je pense quand même. Hein. En tout cas, il faut y retourner, c'est sûr. Au boulot pour Philippe. Et allez, on continue la... C'est un festival quand même. Hein. C'est dommage de reculer autant. Ouais, mais c'est... Tant qu'il a cette cadence-là, c'est pratiquement impossible de prendre des grosses mènes. Hein. Oui. Lui, il en casse 2 par mène, donc de toute façon, c'est mathématique. Et après, en face, faut remettre les deux mêmes à chaque fois. Et puis Fangia pointe plutôt bien, donc ça, pour l'instant, il n'y a que des petites mènes. Hein. Ah ouais, bravo. Ah, très belle partie de Michael. On se régale, vraiment. Et vous êtes déjà très très nombreux à nous suivre. Et cette partie le mérite. Ah, il est droit pourtant. Hein. Bon, ben voilà, c'est la première. Il s'est produit un événement. Il est un petit peu court. Après, il fallait que ça arrive. Hein. C'est dans des terrains pareils, hein, en lâcher une courte, c'est quand même presque inévitable. C'est la première au bout de 11 boules. Hein. Alors ça arrive sur un point qui est très difficile à gagner pour le coup. Après, tu peux retirer, le but est dans le coup. Puis tu es 3 boules à 4. Il y a de la courbe, mais c'est pas droit. Pour l'instant, il n'a pas trop de rendement au tir, Alessio. Alors, par contre, là maintenant, il va falloir essayer de venir se coller à la boule pour peut-être pour éviter la grosse main. Parce qu'à 6-6, c'est pas le bon moment d'en prendre une. Même si c'est jamais le bon moment de prendre des grosses mains. Non, mais pour l'instant, ils peuvent encore fermer le jeu. Hein. Oui, il faut essayer de venir se coller à la boule. Mais pas celle du terrain d'à côté. Hein. Elle a été enlevée à l'instant, après avoir été marquée, bien sûr. Veillez toujours à marquer les boules. Allez, c'est faisable de venir se coller une fois, mais ce sera plus facile, évidemment, pour Fangia qui est droitière quand même. Ouais, il faut bien envoyer droit. Voilà, ça c'est déjà envoyé. Ah, dommage pour elle. Et bien, il n'y a plus qu'une boule côté Varois contre 4.
Ah, puis côté, par le terrain d'à côté avec le Rhône, Ah, il a pris un, c'est serré. il a pris un risque, Alexio. Il a tenté d'envoyer, mais 8 à 9. il est passé à côté. Pardon, Philippe. Oui, c'est serré, effectivement. Mais je sais pas si, comme il y a 2 boules, je sais pas si c'était le jeu pour lui. Peut-être Alors, je pense qu'il aurait dû essayer de rester devant pour essayer de fermer, c'est mon avis aussi. fermer la lunette. Là, Alors, je parce que là, comprends, hein, je comprends l'idée de jouer un peu plus fort que le jeu. Mais avec 2 boules enfin, en tout cas, il était trop bas pour faire quelque chose. Et c'est long pour Celle-ci est passée. Moineau sur la première. On ne pourra pas la faire compter, celle-ci. Il y en a 3 qui gênent. Ah, il reste encore 3 boules en main, hein, pour prendre un petit peu d'avance. Oui, mais malheureusement, il est passé de tout, donc il faut retourner Ouais, après, au point. S'ils arrivent à passer les 3, ça fait 4 à l'arrivée, hein. Donc il faut oublier celle-ci qui est passée. On sait qu'elle ne pourra pas compter. Oh, elle est plantée. Ah, ce sera peut-être moins méchant que prévu. Hein. Ah, ça en fait 2 de perdus, ça. Hein. Ça fait 2 points de rajout laissés en route. Allez, encore 2 pour Moïse. Et puis nous connaissons désormais la première équipe qualifiée pour le Ouais, ça a été sans appel. Hein. Vous allez saluer la formation de la Loire, Charlotte Roux, Nicolas Mollins, Thierry Guerc, ils sont en demi-finale. Et puis accompagnez également sous vos applaudissements la formation de Haute-Vienne, quart de finaliste, Stéphanie Boris, Cédric Mazurier, Anthony Lacara, la Haute-Vienne. Ouais, ça a été expéditif en 54 minutes de jeu pour être exact. La Loire qui est en demi. Ça va être compliqué pour celui-là. Ça ne peut faire que 2, je ouais, pense. Ouais. Ils n'ont pas profité. Hein. Ils en ont lâché 3 en route. Sur le terrain, on mène 2 points pour la Gironde, qui prennent les commandes de ce quart de finale. 8 à 6 face au Var de Forgeron, Alessio Sciolo et Philippe Ziegler. 8-6. Elle est vraiment elle est dans la partie, Michaela. C'est très très bien joué. Parce que côté Verban, on réfléchit ce qu'on va faire. Allez, on en avance une. Ça paraît logique quand même. Hein. Oui, tout à fait. Mais on s'est quand même posé la question au moment. Allez, on va vous faire vivre une petite interview du président organisateur du comité départemental de Haute-Garonne, Raymond Lemanac. Il va être au micro de Jean-Luc Robert. On vous rassure, hein, on ne coupe pas la partie. La formation de la Loire, c'est la case numéro 4 pour les demi-finales. Case 4. Elle est passée derrière. Un petit peu vite.
Il faut donc y retourner en corrigeant si possible et c'est fait. Hein. Ouais, c'est bien. Parfait. C'est à Moïse. Oh, il a sauté. Et donc, quelques mots avec le président organisateur de cette magnifique édition du championnat de France, triplette mixte, au micro de Jean-Luc Robert. Alors, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Raymond Lemanac, le président du comité de la Haute-Garonne, qui nous a reçus, comme d'habitude, extrêmement bien. Raymond, un petit commentaire sur ce championnat de France, satisfait du déroulement? Oui, très, très satisfait. D'abord, grâce au soleil qui nous a inondés depuis le début de semaine et qui nous a permis de préparer cet événement d'une manière formidable. C'est important. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus frais, tant mieux. Ça nous permet d'avoir une grosse assistance déjà dans les tribunes depuis ce matin. J'en suis très heureux parce qu'hier il faisait tellement chaud que les gens choisissaient la tribune à l'ombre, tandis qu'aujourd'hui, ça me fait très plaisir de voir les tribunes qui se remplissent. Satisfait, et puis oui, très satisfait. Et puis je voudrais bien sûr en priorité remercier du fond du cœur les bénévoles de Fenouillet qui ont fait un travail formidable depuis plusieurs jours, depuis lundi. On est vraiment avec eux sur les terrains à préparer tout ceci, ce carré d'honneur que je trouve magnifique. Et vraiment un grand merci à Christine et puis à toute son équipe pour ce formidable travail. Je suis vraiment un président heureux aujourd'hui, oui. Et en parlant de ces tribunes qui sont bien évidemment pleines, une petite pensée pour la Fédé qui quand même maintenant aide un petit peu les organisateurs au niveau financier, je crois. Mais sans l'apport de la fédération pour ces tribunes, on aurait beaucoup de mal à financer un championnat tel que celui-ci. Il est évident que depuis que du CNC Jeux Provençal qui s'était déroulé à Fenouillet l'an dernier, rappelle-toi, Jean-Luc. Et c'est à ce moment-là que Robert m'a dit Raymond, voilà, je veux absolument organiser un championnat de France à pétanque. Tant que je suis encore en pleine forme, je veux le faire. Monsieur le maire était présent lors de cette discussion. Monsieur le maire nous a dit allez, banco, on se lance. Donc voilà, Robert a mis tout son poids, toute son énergie, tout le monde le connaissait, c'était un superbe organisateur et voilà, à partir de là, il avait décidé. Le dossier a été accepté par la fédération et j'en remercie Michel Lebot et toute son équipe. Et voilà, malheureusement, la maladie a fait que Robert n'a pas pu aller jusqu'au bout de ce projet. Mais je suis certain que de l'endroit où il nous voit, il est très heureux du résultat final. Et merci Robert. Il y a eu un bien bel hommage qui lui a été rendu hier, il y a un bel hommage bien mérité surtout. Ah oui, ça a été magnifique. C'était vendredi soir déjà, lors de la cérémonie d'ouverture. Tout le discours, bien sûr, ont rendu un vibrant hommage à Robert, que ce soit le président de la fédération, sa fille Nathalie qui nous a arraché des larmes lors de son discours en l'honneur de son papa. Et puis hier matin à 8h, moment très émouvant, lors de la minute d'applaudissement que tout le monde a respecté du carré d'honneur jusqu'au fin fond des terrains. Et je dois remercier tous les joueurs pour avoir respecté la mémoire de Robert. Je les remercie. Monsieur le Président, merci beaucoup. On est dans la dernière ligne droite. On espère que ça va se terminer comme ça a commencé, à savoir parfaitement. Un grand merci à vous. J'espère qu'on reviendra vous voir très prochainement. Merci Jean-Luc, merci. Monsieur Clément, Monsieur Philippe, c'est à vous. Merci Monsieur le Président organisateur Raymond Lemanac et merci à Jean-Luc. Un mot sympa du président, un hommage à Robert Mungia, donc le président du club malheureusement
décédé avant la tenue de ces championnats de France. Et il est toujours important de rendre hommage, Philippe, aux présidents de comités ou de clubs qui organisent, parce que évidemment tout simplement aux la gens fédération qui organisent oui, la fédération est en soutien financier, et puis une fois que l'événement démarre, évidemment la fédération joue son rôle, mais comment ne pas rendre hommage systématiquement à tous les membres organisateurs qui pendant des mois et des mois préparent ces championnats de France. Sans les organisateurs, sans les bénévoles, il n'y aurait pas de championnat de France. Alors évidemment, on donne la parole au président du comité parce qu'on peut donner la parole qu'à une seule personne, mais vous savez bien qu'avant la finale, les bénévoles sont mis en avant systématiquement. Ils ont leur moment à eux. Et on tenait à donner la parole à Raymond. Merci à lui. Pendant ce temps, évidemment, la mène a continué. Vous aviez ça en petite fenêtre pour vous permettre de suivre. Vous n'avez rien manqué. De choses qui se sont passées. Oui, la casquette, Alessio qui est encore un peu long là de sa dernière. Et du coup, il va se lancer. Hein. Il va se lancer au tir pour finir la mène. Il va essayer d'aller chercher quand même une belle marque. Ouais, il y a encore un contre. Il marque. Ouais, ben c'était assez probable, je dirais, Philippe. C'était pas obligatoire, mais assez probable quand même. En tout cas, l'important est de marquer. Maintenant, les deux équipes sont mathématiquement en capacité de s'imposer. On va rentrer dans le Money Time. On est à mi-partie pour les deux équipes. Et puis sur le terrain d'à côté, c'est le Rhône qui a pris la tête pour la première fois de cette partie. Ouais, c'est un vrai duel aussi. 10-9. C'est vraiment comme notre partie à nous. Hein. C'est très 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 serré. Ils sont revenus, les Rhodaniens, dans la partie. Ils sont même devant maintenant. Et donc, c'est chaud. Hein. Et puis, on le répète, hein, c'est quand même des parties pour une place dans le dernier carré. Pour se rapprocher de ce beau maillot de champion de France. Sur le terrain 3, voici 30 supplémentaires à mettre à l'activité des champions de France 2023, équipe d'Occitanie qui a fait break dans sa quart de finale et met désormais 10-1 face à la Drôme. Il y a deux parties très serrées, Philippe, et puis deux parties qui le sont moins. Une qui est d'ores et déjà terminée, vous le savez, la Loire, qui s'est imposée, et Océane Martin, Gérard Delon, Frédéric Caz, ils mènent 10-1 face à la Drôme. Linda Kubisch, Stéphane Garin, et ils sont tous les deux associés au jeune Yanis Seboussi. Très bien joué ça. Déjà. Les deux boules sont sorties du cadre. Il va falloir rejouer côté de la Gironde. C'est bien joué.
Elle est belle cette image, on discute à 3 là, hein. Tout le monde participe à la prise de décision. On a décidé de ne pas les tirer. Il a très peu tiré, hein, Jean Feltin, dans cette partie, Philippe. Hein. Ouais. En tant que milieu. Il a tiré 2. Et puis ça y est, hein, l'équipe des Pyrénées-Atlantiques qui reprend la tête face au Rhône d'un petit point. Alors, est-ce que c'est repris? Ça n'a pas l'air. Et la marche arrière, à nouveau, une de plus. Ça semble si facile. Mais côté Garonne, on n'a plus qu'une boule. Hein. Et à côté, ça bombarde hein, entre d'un côté Donovan Lamberger, Dawson Dubois qui avait juste manqué la première. Là, je sais pas s'il n'avait pas fait un sans faute depuis la première mène, où il avait manqué la toute première boule de la partie. Là, il vient d'en manquer une autre derrière Caro. Caro auquel a répondu Donovan Lamberger par un recul. C'est beau. Ceux qui se sont levés et qui sont dans les tribunes sont contents. Hein. Il n'y arrive pas, Alessio. Il est toujours long. Non, il a un peu plus de mal depuis le début. Il n'arrive pas à trouver le fil, ouais. Ouais, il a joué 11 sur 18 au global. Hein. Le problème, c'est d'être encore derrière 2 fois. Et Jean Feltin qui a la possibilité d'ajouter. Ah, il a 2 boules pour scorer. Faut pas jouer face au but, c'est tout. Ah, lui, il a vraiment fait attention à arriver tranquille. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de marge. Hein. Ils sont pas loin les points derrière, hein, mais ils sont derrière. Maintenant, il protège. Il y a vraiment du vent désormais. Hein. Ça va sécher à vitesse grand V cette affaire. Alors Ah je ouais. sais pas qu'elle soit arrivée celle-ci. Si, peut-être ah pas, ouais. je sais pas. En tout cas, il n'avait pas le droit non plus d'arriver trop fort, donc on comprend. 3. J'ai pas vu. Il y en a 3. Ouais, ils sont validés. Et ben bravo à Jean Feltin. Ah, il prend une petite option. Hein, Cette fois-ci, oui, à force. Qui mène désormais 11 à 7 face au VAR dans son quart de finale. 11 à 7. Et puis le Gers là-bas aussi, 11 à 1. 11 à 1. 11 à 10. Sur le deuxième terrain.
Allez, on décide d'en avancer une. Non, 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 pas du Ah non. tout. On fait tirer Fanja. Ah oui. On fait tirer Fanja. Et comme il y a 6 mètres et quelques, on a pris l'option. À la quadrille de la seconde. Bravo à elle. Ça fait rejouer. Ah ben, à côté, le Rhône, ils ont les boules en main pour Oui. gagner la partie. Hein. Il faut ajouter les 2 points qu'ils ont. Je pense qu'ils sont obligés de pointer. Enfin, je pense qu'on n'a pas trop suivi la mène, mais il y a une gagne possible pour le Rhône face aux Pyrénées-Atlantiques, oui. Bon bah celle-là elle est pas mal. Hein. Ah, elle est bien là. Là elle est sur un rail maintenant. Depuis un moment, Philippe, Ah oui, Michaela, oui, depuis, elle sort plus du tout depuis 4-5 semaines. Là, de la bonne zone. C'est parfait. Allez, il a été encouragé, Alessio, par Philippe Ziegler. Il lui a dit allez, fais-nous un petit carreau. Voilà, c'est des mots qui font du bien quand on est dans une partie où on est moyen. Alessio Cocciolo qui fait son petit aller-retour. Essayer de optimiser les conditions. Il va bien y avoir une boule de gagne donc pour les Rhodaniens à côté. Et sa frappe à jouer, il ne l'a pas prise du bon côté. Et non, on est obligé de rejouer. Alors est-ce qu'on s'affole ou est-ce qu'on s'affole pas? Ben, moi, je pense que va peut-être falloir s'affoler. Parce que t'es 3 boules à 4. Attention, boule de gagne sur le jeu. 3 boules à 4, je pense que Philippe Ziegler va y aller. Voilà, C'est c'est fait. terminé pour le Rhône. Mais attention, il tire au bouchon, donc il faut essayer de voilà, pas trop bouger. Et de toute façon, il l'a même fait passer par-dessus la planche, Philippe Ziegler. De toute façon, dans l'état qu'il est, ça paraissait fort probable. Mais bon, Il n'a pas eu besoin des deux. Vous allez saluer la qualification pour les demi-finales de la formation du Rhône. qu'est-ce que c'est bien tiré. Et oui, le Rhône qui continue son chemin. C'était une belle partie quand même. Hein. La formation des Pyrénées-Atlantiques, quart de finaliste, Hélène Gros, Nelson Ziegler, Donovan Lambergier. Eh bien, on a déjà 2 demi-finalistes connus. Le Rhône et la Loire, hein, 2 départements voisins. Rhône-Alpes qui brille plutôt avec la présence également de la Drôme, mais mal embarqué face au Gers 1-11. La machine gersoise. Pour la formation du Rhône. Bon, bah maintenant les Varois, ils ont besoin que Alessio Cocciolo Ouais, je arrive pense à que, jouer faut qu'il 2 boules dans une augmente main. son- Ça peut suffire à revenir. Hein. Pas d'adversaire pour l'instant. Il faut qu'il augmente son niveau. Alessio. Et ouais, ils vont décider de le. C'est lui qui va aller tirer en premier. Ah ouais, mais ça fait pas passer. Ils se mettent déjà en dessous de boule.
Et là, ils vont lui faire pointer sa seconde. Voilà, il est pas dans son assiette. C'est compliqué pour Alessio. Ça arrive à tout le monde, mais c'est vrai que c'est rare parce qu'il est tellement accrocheur, toujours super appliqué, mais là il ne trouve pas le fil. Ouais, dans sa tête, ça doit être le doute complet. Et forcément, on a Michaela, elle continue son... Elle va pas faire de cadeau, il n'y a aucune raison. Et donc, on est reparti pour un tour. 4 boules à 4. C'est pas tout à fait la même situation que la main précédente, puisque on a quand même 4 boules dans les mains, avec un point qui se gagne, mais bon. Mais après, tu défends rien en plus. Tout à fait. Je pense qu'il va... On va quand même en avancer une. Avancer celle-ci, puis après on verra ce qui va se passer. Voilà, c'est un choix, mais ça veut dire qu'on compte sur éventuellement les trous de l'adversaire. Bon, de toute façon, Philippe Ziegler, le raisonnement il est simple. Moi j'en ai toujours 2. S'il faut y aller, j'irai. Voilà. Si je prends un carreau, s'ils font déjà le pair, et ben j'irai au bouchon. Mais on tente quand même d'en avancer une. C'est bien joué. Ouais, c'est bien joué. Girondin aux 4 boules en main. Donc je pense que de toute façon, si Maurice pousse celle-ci, on va y aller après. C'est ça la question. C'est s'il y a une frappe simple. Ah bah, c'est pas une frappe simple. Il n'y a plus de questions à se poser. C'est pas une frappe simple, ça. Il n'y a plus de questions à se poser. Il faut y aller. Pour la deuxième fois déjà. Et il y a 13 par terre, donc... La première fois, c'était plein bois. Hein. Allez, bah c'est reparti pour un tour. Donc c'est assez court. Bien droit, mais un petit peu haut. Il a dit tombe hein, quand il était... Allez, il en reste une. Dernière chance pour Philippe Ziegler. Il n'est pas tout à fait droit sur celle-ci. Malheureusement pour les Varois. Ouais, ça... Alors attention, c'est jamais fini, mais... Ouais, mais ça sent pas bon quand même. Mais par contre, ça va être tapé gagné. Puisque... Il va en rester 3 derrière. Oui, Moïse Elfric a cadré tout de suite hein, sur son premier tir. Donc, il va en rester 3 pour pousser celle-ci au cas où elle gagne. Et on lui souhaite de gagner. Et c'est bien joué, mais elle n'a plus du tout son sort. Ouais, et puis ils n'ont plus leur sort entre leurs mains. Il y a risque 0 hein, de ce côté-là. Ah, et puis il y a 3 chances. Et oh bah tiens, ça n'a pas traîné. Hein. Et victoire, oui. Et le troisième ticket pour les demi-finales, il est dans la poche des Girondins. Vous allez... Eh ben victoire logique. Hein. Moïse Elfric, ils sont en demi-finale. On revoit la frappe de gagne. Et puis bien sûr, également saluer